Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues sur la route déserte. Jacques, un père célibataire au visage marqué par les épreuves, conduisait sa vieille voiture avec ses 2 filles, Élise et Clara, riant doucement aux histoires que racontait la plus jeune. Leur vie modeste était simple, mais remplie d'amour et de complicité. Soudain, un bruit métallique retentit sur le bord de la route. Jacques freina brusquement et aperçut une silhouette étendue à quelques mètres, une femme élégante, visiblement blessée. Ses vêtements luxueux étaient froissés et tachés de sang, mais son visage révélait la noblesse et la puissance de celle qu'elle était autrefois, une millionnaire. Sans hésiter, Jacques sortit de la voiture, ses filles le suivant timidement. Il s'agenouilla près de la femme, malgré la peur et l'inquiétude, la souleva avec précaution. Ses mains tremblaient, mais il savait qu'il devait agir vite. La lumière du coucher de soleil baignait la scène d'une lueur dorée, accentuant le contraste entre la pauvreté de leur quotidien et l'opulence de cet inconnu blessé. Les filles observaient, leurs yeux écarquillés, le cœur serré par l'injustice de la vie qui avait mis cette femme sur leur chemin à ce moment précis. Jacques savait que ce geste allait changer leur destin à tous, mais il ne pouvait deviner à quel point cette rencontre bouleverserait leur existence. Jacques transporta la femme blessée dans sa voiture, ses filles assises derrière, silencieuses et apeurées. La millionnaire, encore consciente mais faible, gémissait légèrement. Son nom était Amélia, et bien qu'elle ne puisse le prononcer clairement, Jacques sentait la détresse et la peur dans ses yeux. La route était longue jusqu'au village le plus proche, et chaque seconde semblait une éternité. Les filles observaient leur père avec admiration et inquiétude, elles avaient toujours su qu'il était courageux, mais jamais elles n'avaient été confrontées à une situation aussi dramatique. Jacques sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules. Il devait protéger cet inconnu, peu importe le danger. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, une petite maison modeste au cœur de la campagne, Jacques installa Amélia sur le canapé avec des couvertures chaudes. Ses filles, d'abord intimidées par son apparence luxueuse, commencèrent à lui parler doucement pour la rassurer. Malgré la douleur, Amélia esquissa un faible sourire, touchée par la gentillesse de cette famille qu'elle ne connaissait pas. Pendant qu'il nettoyait ses blessures avec ce qu'il avait sous la main, Jacques se demanda comment le destin avait pu placer cette femme sur leur route. Il ignorait encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Amélia n'était pas seulement une inconnue blessée. Derrière son élégance et sa richesse se cachait un monde de pouvoir, d'intrigues et de secrets, et maintenant, Jacques et ses filles en faisaient partie malgré eux. Alors que la nuit tombait et que le silence envahissait la maison, Jacques observa Amélia endormie, ressentant un mélange de crainte et de curiosité. Il savait une chose, rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux usés de la petite maison. Amélia ouvrit les yeux, encore faible, et découvrit le visage inquiet de Jacques penché sur elle. Ses filles, Élise et Clara, se tenaient timidement à ses côtés, offrant des sourires timides. « Où suis-je » demanda Amélia d'une voix tremblante. « Chez nous » répondit Jacques avec douceur. « Vous étiez blessés sur la route, je n'ai pas pu vous laisser là-bas, » dit-il, essayant de cacher l'inquiétude et l'étonnement qu'il ressentait face à la richesse et au raffinement de cet inconnu. Amélia sentit une vague d'émotion. Elle avait été secourue par des gens simples, une famille modeste, et pourtant, leur humanité et leur gentillesse surpassaient tout ce qu'elle connaissait dans son monde luxueux. Mais derrière son admiration se mêlait une inquiétude, certaines personnes cherchaient Amélia depuis des jours. Des ennemis, des rivaux, et elle ne pouvait pas se permettre d'attirer des ennuis sur cette famille innocente. Les filles, fascinées par ses vêtements délicats et ses manières raffinées, posaient 1000 questions. Jacques souriait malgré lui, touché par la curiosité et l'innocence de ses enfants. Mais au fond de lui, il sentait que cette rencontre allait bouleverser leur vie de façon qu'il ne pouvait même pas imaginer. Alors qu'Amélia tentait de se lever pour s'asseoir, elle grimaça de douleur. Jacques accourut et l'aida à se rasseoir sur le canapé. Leur proximité forcée faisait naître un mélange étrange de respect, de gratitude et d'inquiétude. Elle ne pouvait révéler son identité complète, mais Jacques devait savoir qu'elle n'était pas une simple inconnue blessée. Pendant la matinée, des sons inquiétants se firent entendre au loin, des voitures,
des pas rapides sur le gravier. Jacques sentit un frisson glacial parcourir son dos. Amelia pâlit à son tour. Le danger n'était pas loin, et il allait très bientôt frapper à leur porte. Le vent soufflait avec violence ce soir-là, faisant claquer les volets de la petite maison. Jacques avait barricadé la porte principale, ses filles blotties contre lui sur le canapé. Amelia, bien que faible, observait la scène avec anxiété. Elle savait que ceux qui la cherchaient ne tarderaient pas à la retrouver. Soudain, un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Il attrapa une vieille lampe à pétrole et la brandit, prêt à défendre sa famille et cette femme qu'il venait à peine de connaître. Les filles, tremblantes, serraient leurs mains, conscientes de la gravité de la situation. La porte fut frappée violemment. Une voix grave hurla depuis l'extérieur. « Ouvrez tout de suite. Nous savons que vous êtes là. » Jacques prit une profonde inspiration. Il savait que révéler la vérité sur Amelia pourrait mettre toute sa famille en danger, mais il ne pouvait pas les laisser pénétrer. « Restez derrière moi, » murmura-t-il à ses filles. Amelia, sentant la tension monter, murmura. « Jacques, je dois vous dire quelque chose. Je ne suis pas une simple voyageuse. Je suis héritière d'un empire et certaines personnes veulent me faire du mal. » Jacques la regarda, choqué mais déterminé. Peu importait sa richesse ou son statut, il ne laisserait jamais ces hommes s'en prendre à sa famille. D'un geste rapide, il se plaça devant la porte, tandis que les voix à l'extérieur devenaient plus menaçantes. La tension atteignit son paroxysme quand une vitre explosa soudainement. Jacques attrapa ses filles et Amelia, les entraînant vers l'arrière de la maison, où une petite sortie de secours menait à un sentier boisé. La nuit les enveloppa, mais l'urgence de la fuite était plus forte que la peur. Alors qu'il courait dans l'obscurité, Jacques sentit un mélange de peur, d'adrénaline et de responsabilité écrasante. Il comprit que cette rencontre allait transformer leur vie à jamais. Et ce qu'il venait de fuir n'était que le début d'une série d'événements dramatiques et imprévisibles. La nuit était noire, seulement percée par la lueur de la lune qui se reflétait sur les feuilles humides du sentier forestier. Jacques courait en tenant fermement la main d'Élise et de Clara, tandis qu'Amélia trébuchait derrière lui, encore faible de ses blessures. Leur respiration saccadée résonnait dans le silence oppressant de la forêt. « Je peux marcher !» cria Amélia, essayant de reprendre un peu de dignité malgré sa faiblesse. Jacques secoua la tête. « Non, restez derrière moi. Je ne laisserai rien vous arriver. » Les filles, bien que terrorisées, montraient une résilience surprenante. Clara, la plus jeune, tenait une petite lampe torche et éclairait leur chemin. Leur lien familial se renforçait à chaque pas, et même Amélia commençait à ressentir une forme d'admiration et de confiance envers cette famille simple mais courageuse. Après plusieurs minutes qui parurent une éternité, ils atteignirent un vieux chalet abandonné au bord d'un lac. Jacques fit signe à tout le monde de rester silencieux. Le bruit de moteurs et de voix se rapprochait, mais le refuge temporaire leur offrait un maigre répit. « Merci », murmura Amélia, la voix tremblante mais sincère. « Vous auriez pu me laisser, mais vous ne l'avez pas fait. » Jacques détourna le regard, gêné. « C'est normal. Vous auriez fait la même chose pour mes filles. » Un silence lourd s'installa, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et les crissements des animaux nocturnes. Puis Amélia reprit, plus sérieuse. « Ceux qui me cherchent, ce n'est pas seulement pour moi. Ils veulent prendre mon héritage, ils pourraient revenir avec plus de monde. Vous devez comprendre que votre vie est désormais liée à la mienne. » Jacques sentit un poids immense sur ses épaules. Protéger Amélia signifiait mettre en danger sa famille, mais il ne pouvait reculer. Il savait qu'il n'avait pas seulement trouvé une femme à sauver, il avait trouvé un destin qu'il ne pouvait ignorer, un destin qui allait transformer leur existence et tester les limites de leur courage et de leur solidarité. Alors que la nuit avançait, ils préparèrent un plan pour échapper définitivement à ceux qui les traquaient, conscients que chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Une alliance improbable venait de naître, scellée par le courage, la peur et la détermination. L'aube se levait à peine sur la forêt lorsque Jacques sentit que le temps pressait. Les bruits de moteurs et de pas dans la nuit n'étaient plus très loin. Il devait agir vite pour protéger Amélia et ses filles. « Écoutez-moi bien, » dit Jacques d'une voix ferme, «
nous devons rester calmes et avancer lentement vers la rivière. Là, nous pourrons traverser et nous éloigner de leur voiture. Élise et Clara hochaient la tête, tremblantes mais confiantes en leur père. Amelia, bien que toujours faible, se laissa guider, consciente que sa vie dépendait désormais de la force et de l'ingéniosité de cette famille modeste. Alors qu'ils approchaient de la rive, un véhicule surgit brusquement sur le chemin. Des hommes armés, visiblement organisés et déterminés, les attendaient. Jacques sentit l'adrénaline parcourir son corps. Il prit ses filles par la main et se plaça devant elles, protecteur. « Ne bougez pas !» cria l'un des hommes. « Nous savons qui vous êtes. » Amelia intervint, sa voix tremblante mais décidée. « Arrêtez. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. » Jacques profita de la distraction pour pousser les filles vers un passage étroit menant à la rivière. Les hommes tentèrent de les suivre, mais Jacques réussit à les retenir quelques instants, le temps que ses filles disparaissent derrière les buissons. La lutte fut intense. Jacques, malgré son apparence ordinaire, se battait avec courage et détermination. Chaque coup, chaque mouvement était motivé par l'amour pour ses filles et le désir de protéger Amelia, cette inconnue devenue indispensable. Finalement, épuisés mais encore conscients de l'urgence, Jacques et Amelia parvinrent à rejoindre les filles de l'autre côté de la rivière. Trempés et couverts de boue, ils se cachèrent derrière un rideau de roseaux. Le souffle court, Jacques réalisa que leur fuite avait fonctionné, mais que le danger n'était jamais vraiment derrière eux. « Nous y sommes presque, » dit Amelia, essayant de sourire malgré la peur. « Grâce à vous, mes filles, je veux dire vos filles et vous, vous avez sauvé ma vie. » Jacques hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Il comprit que cette confrontation n'était que le début d'une aventure qui allait les transformer à jamais, mêlant leur destin dans un monde où courage, loyauté et solidarité seraient les seules armes pour survivre. Après la nuit éprouvante, Jacques et sa famille se réfugièrent dans une vieille cabane abandonnée au sommet d'une colline. Le souffle encore court, les corps fatigués, ils contemplaient la forêt en silence, conscients que la menace pouvait surgir à tout moment. Amelia, assise sur un banc en bois, regardait Jacques avec gratitude et inquiétude mêlées. « Jacques, murmura-t-elle, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme vous, avec vos 2 filles, accepterait de risquer sa vie pour moi. » Jacques secoua la tête, humble. « Peu importe votre richesse ou votre statut. Vous êtes humaine, vous avez besoin d'aide, et je ne pouvais pas rester là à vous laisser tomber. » Soudain, un bruit attira leur attention. Plusieurs véhicules approchaient, signalant que leurs poursuivants avaient repris la traque. Jacques sentit un frisson glacial, mais il savait qu'il devait faire un choix, fuir et espérer semer les hommes, ou se battre pour protéger Amelia et ses filles. Il prit une profonde inspiration et dit : « Écoutez-moi, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous devons agir maintenant. Suivez-moi et restez derrière moi, quoi qu'il arrive. » Les filles acquiescèrent, le cœur battant, tandis qu'Amelia, malgré sa faiblesse, se tenait prête. Jacques sortit de la cabane, avec courage et ingéniosité, parvint à tendre une embuscade qui surprit les hommes armés. Dans la confusion, ils purent s'échapper vers un chemin escarpé que Jacques connaissait grâce à ses longues années de vie à la campagne. Essoufflés mais vivants, ils atteignirent finalement un refuge sûr, loin des dangers immédiats. La tension laissa place à un silence lourd, où chacun prit conscience de ce qu'il venait de traverser. Amelia, avec des larmes dans les yeux, murmura : « Votre courage et celui de vos filles ont changé ma vie. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. » Jacques, la regardant, réalisa que leur rencontre improbable avait créé des liens indéfectibles. Ce père célibataire, ses 2 filles et la millionnaire blessée partageaient désormais un destin commun, forgé dans la peur, le courage et la solidarité. Alors que le soleil se levait sur l'horizon, illuminant leurs visages fatigués mais déterminés, Jacques sut une chose avec certitude, rien ne serait jamais plus comme avant. La vie venait de leur offrir une seconde chance, mais aussi la promesse d'un avenir où l'amour et le courage triompheraient toujours des obstacles les plus terribles.